6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit : « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Les disciples levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Ils arrivèrent auprès de la foule. Un homme s'approcha, se jeta à genoux devant lui et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils. » Jésus répondit : « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? » Il toucha l'enfant, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » Il leur dit : « C'est à cause de votre incrédulité. » Comme ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit qu'il serait livré entre les mains des hommes, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Quand ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre. « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Jésus lui dit d'aller jeter l'hameçon et de prendre le premier poisson. Tu trouveras dans sa bouche un statère. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit : « Voici, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Il expliqua la parabole du semeur, puis donna celle de l'ivraie, du grain de moutarde, du levain, du trésor caché, de la perle précieuse et du filet. Quand Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs : « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. » Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison. Jean avait dit à Hérode : « Il ne t'est pas permis de la voir. » Hérode fit décapiter Jean dans la prison. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Jésus, ayant appris cela, se retira de là dans une barque. Une grande foule le suivit. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples dirent : « Ce lieu est désert. » Jésus dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Il prit les 5 pains et les 2 poissons et les bénit. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ensuite, Jésus marcha sur la mer. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? » Jésus répondit : « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Il enseigna
que ce qui sort de la bouche souille l'homme. Une femme cananéenne cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Jésus lui dit « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Puis Jésus guérit beaucoup de malades. Il nourrit encore une grande foule avec 7 pains et quelques poissons. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit « Le soir, vous dites « Il fera beau, car le ciel est rouge », et le matin « Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ils raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain ?» Quand Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux sacrificateurs ? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans être coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans leur synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus «
Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit : Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme : Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande multitude le suivit. Il guérit tous les malades. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit. Toute la foule étonnée disait : N'est-ce point là le fils de David ? Les pharisiens dirent : Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté.